Oui, c'est la fille d'un prince syrien et la petite fille d'un général. De toute façon, cette mère, ce père, cette histoire, c'est quelque chose qui est un fantasme depuis toujours, qui est tellement pas réel, qu'il n'a jamais été, que le jour où ça devient plus concret et plus réel, c'est effrayant, c'est quelque chose qui est de l'ordre du fantasme depuis le début de la vie. Donc mon père, je sais qu'au moment de ma naissance, il avait 27 ans, qu'il était grand brun aux yeux foncés. Je sais qu'il était ancien Saint-Cyrien sous-officier. C'est pas quelqu'un qu'elle a rencontré entre deux portes et qu'elle a jamais revu et dont elle connaissait pas la famille parce qu'elle saurait pas autant de choses sur lui, elle aurait pas pu répondre à des choses aussi précises, quoi. C'est plutôt rigolo pour des enfants nés sous X et donc d'une mère inconnue et seule d'être baptisée à l'Immaculée Conception. Alors ma mère, je sais son prénom, enfin en tout cas le prénom avec lequel elle a signé mon acte d'abandon. Donc elle s'appelle Yvonne et je sais qu'elle avait 21 ans au moment de ma naissance, qu'elle était de Lorraine, que son père est décédé en 1944 à la guerre. Les veuves de guerre de Nancy, elles ont forcément eu la trace de ma grand-mère, non? Puisque elle était aussi veuve de guerre à Nancy. C'est forcément comme ça qu'elles se sont connues. L'accouchement sous X, c'est une loi qui permet à une femme d'aller accoucher dans une clinique ou un hôpital sans décliner son identité. C'est-à-dire qu'en fait, elle marque son identité dans une enveloppe qui est cachetée, qu'elle remet au directeur de l'hôpital au cas où elle meurt pendant l'accouchement, en fait, qu'on puisse prévenir sa famille. Et ensuite, cette enveloppe lui est remise à sa sortie. Donc, s'il n'y a pas de problème, son identité n'est pas révélée. Et donc, tous les papiers étant signés X, il n'y a absolument aucune trace du passé ou de l'histoire de l'enfant ou de l'identité de ses parents. Moi, j'ai été confiée à une œuvre privée d'adoption, qui s'appelle l'Aîné de Paris. Donc c'est une œuvre privée qui accueille en général les mères dès qu'elles sont enceintes et qui ensuite récupère les enfants et leur trouve des familles. Les Paris ne sont pas du tout concernés par les lois administratives, même s'ils ont une autorisation de la DAS, et donc il n'y a aucune, il y a aucune loi, ils sont assujettis à aucune loi en fait par rapport à ça. C'est considéré comme leurs propres archives, donc comme leur appartenant, il n'y a rien qui peut les obliger à nous donner un renseignement ou un autre. J'ai été à la DAS, où là j'ai eu mon dossier, le dossier qu'ils ont, c'est-à-dire un tout petit dossier dans lequel il y a 3 papiers, et notamment l'acte d'abandon. Donc c'est là ils ont un dossier sur chaque enfant, en fait, puisqu'ils reçoivent les mères et qu'ils leur posent des questions, etc. Donc, ils ont à peu près 2500 dossiers. Ces dossiers leur appartiennent, donc nous on n'y a pas accès et on peut avoir les informations que dans la mesure où ils veulent bien nous les donner. Il y a des enfants qui éprouvent jamais le besoin de rechercher, il y en a d'autres qui s'arrêtent en route et il y en a qui ont besoin d'aller jusqu'au bout, mais en fait avoir la liberté de dire moi je veux savoir ou je veux pas savoir. Mais c'est vrai que quand on a besoin d'un enfant, ça paraît pas évident qu'il aura besoin de savoir ça. C'est pas quelque chose d'évident. Ma mère, elle a signé l'acte d'abandon sous son prénom, mais ça peut être un faux prénom, par exemple. Elle a pu aussi donner des informations qui étaient fausses. Je pense pas que tout soit faux, mais il peut y avoir des erreurs. Enfin, c'est assez vieux, en fait, pour que les gens soient déjà morts ou se souviennent plus, parce que plus personne se souvient d'il y a 30 ans. Mais d'un autre côté, il y a 30 ans, c'est beaucoup trop récent pour pouvoir accéder aux archives. Tout ça s'est passé, c'est trop proche, quoi. Il faut en général 100 ans. Enfin, il y a beaucoup d'archives qui ne sont pas accessibles au bout de 30 ans. Officiellement, l'enfant est né, mais officiellement, la mère n'a pas accouché de l'enfant. Si on trouve ça pas juste, il y a forcément un intérêt à ce que les gens qui vont naître après aient une situation plus facile. En gros, ça vise à aménager l'accouchement sous X, à rendre les recherches plus accessibles, tout
le temps protégeant l'anonymat de la mère, quoi. Il y a aussi sans doute des mères qui recherchent leur enfant et des enfants qui recherchent leur mère, et qui passent à côté, quoi. Ça c'est un peu con. De toute façon, cette mère, ce père, cette histoire, c'est quelque chose qui est un fantasme depuis toujours, qui est tellement pas réel, qu'il a jamais été, que le jour où ça devient plus concret et plus réel, c'est effrayant, c'est quelque chose qui est de l'ordre du fantasme depuis le début de la vie. Les gens,